Je sais pas pourquoi. Combien de fous rires on va avoir aujourd'hui à se regarder un en face de l'autre. On va faire le jeu, là. Je te tiens par la barbichette. Tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une claque. 2025. C'est ça? Ouais. Avant, c'était quoi? C'était une tapette? OK. Non, mais je me sais plus. C'est quoi? C'est ça qu'on disait quand on était kid? C'est ça, hein? C'est pour ça que j'ai un blanc de mémoire. Ouais, exactement. Tu peux plus le dire. Ouais, il a choisi d'arrêter ça. Ouais, je sais pas. Je pense que je verrai 400 Ouais, non, mais... On va se déchaîner. Ça compte. Moi, je pense que je vais enlever ma casquette. Je vais être Thomas Levac. Ah, ben OK? oui, C'est bon? C'est parfait, ouais. Toi, t'es Philippe Audrey. Il y a même un cadre de toi derrière. Ouais. Fait qu'on est correct. Parce que c'était une condition pour être dans les studios de Deux Princes. Là, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, vous voyez pas la différence, mais ceux qui nous regardent, on est dans les studios de Deux Princes parce qu'on avait un petit problème technique. Là. Arnaud, notre réalisateur, il y avait un empêchement avec, je pense que c'est les jeux de la communication. Je sais pas trop quoi. Ils pouvaient pas. Puis les gars de Deux Princes ont été gentils de nous prêter leur studio à une seule condition, c'est que Philippe nous a demandé qu'il fallait absolument mettre la toile de lui derrière moi. Alors, promesse tenue. Philippe, t'es derrière nous pour tout l'épisode. Puis d'ailleurs, ceux qui connaissent pas le podcast Deux Princes, même s'ils sont plus big que nous, on était à leur podcast. On en a-tu parlé quand on était à leur podcast? On en a parlé vite, puis c'est supposé de sortir dans les prochaines heures. Fait que probablement que quand cet épisode-là va sortir, l'épisode est sorti aussi sur Deux Princes. Ah ouais, puis cette semaine, on n'a pas eu le temps de se débriefer de notre tournage avec David Garret de Hockey 30. Aïe, man! Non, mais OK. On est allé à Hockey 30 hier. Là, on est mardi. Ouais. On est allé taper lundi après-midi à Saint-Lambert. Ça, d'ailleurs, juste pour moi, c'est un méga défi de Repentigny. Mais je suis super content d'y avoir été. Mais as-tu été 100% live tout le long? Il y a comme... Il est spécial, David. Puis en même temps, il a changé puis il est cool. Ça a été un podcast où j'ai été dans ma tête. Des fois, il se passait des affaires puis j'étais comme... Ah ouais, hein, on va là. Puis tout. Mais finalement, quand c'était fini, j'étais correct, là. Mais c'était pas comme... C'est David, man. C'est un fucking Hockey 30, c'est David Garret. Moi, j'ai eu bien du fun pour être super transparent. Je te l'ai dit avant l'épisode, ça me compte. Ça me tentait 2 sur 10 y aller. Ça me tentait pas. Mais j'ai été un grand garçon, puis soit moi et mon meilleur chum Tiger, on se dit ça. Quand je suis arrivé puis je suis débarqué de mon char, j'ai fait ma petite méditation au soleil, comme je fais tout le temps quand j'ai des rencontres qui me rendent un peu inconfortable. Puis après ça, je me suis dit, change ton attitude, t'es là, aie du fun, make the best out of it. Puis au final, moi, I had a great day. Oh ouais, mais quand ça finit, je me suis dit, hey, c'était cool. Ouais. Tu sais, pour vrai, c'était nice. Puis j'ai hâte de voir l'épisode complet. Là. Je pense qu'il y a des bonnes choses qu'on dit dedans, mais tout le long, c'était correct. Est-ce que tu penses qu'il va faire comme du montage, puis il va couper mes phrases avec tes phrases? Ouais, puis il va faire des gros titres. Puis, ouais, c'est sûr. J'ai hâte de voir les titres. Comment ça marche. Je suis bien excité. Écoute, on va assez de parler de nous-mêmes, à part pour dire que abonnez-vous à notre chaîne YouTube 9 millions. Puis si ça vous tente de nous supporter vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, il y a le Patreon Starlink 25. Mais aujourd'hui, quel bon timing. On va pouvoir parler de Jake Evans parce que j'ai plein d'affaires à dire sur lui, puis sûrement que toi aussi, tu as plein d'affaires à dire. Ouais. Mais là, premièrement, vu que je suis pas sur le beat Internet constamment, c'est quoi le deal de Jake Evans? Écoute, c'est sorti ce matin, c'est 4 ans, 2,85 par année. Puis les rumeurs parlaient de 5 ans à 4 millions par année. Fait que c'est genre 30% de moins que les rumeurs de demande de Jake Evans c'était. Donc, c'est un espèce de bon contrat. J'allais sacrer, mais il faut être poli ici. Puis, ce qui est fou, puis je vais le dire tout de suite, OK? La semaine passée, Jake Evans, il loue un appart qui appartient à Joël Bouchard. Oh, ouais. Puis Joël Bouchard est allé voir des gens que je connais en leur offrant l'appart de Jake Evans parce que le clan Jake Evans, la blonde de Jake Evans, était tellement convaincu qu'elle n'allait pas rester qu'on commençait à annoncer l'appart ou à offrir l'appart à d'autres personnes. Fait que moi, l'info que j'ai, c'est sûr qu'il va partir. Puis Jake Evans a accepté ou signé l'offre qu'il avait avant. Tu sais, Kent Hughes a tenu son bout, il a dit c'est ça l'offre. C'est ça. Puis là, Jake Evans, puis le clan Jake Evans, son agent, c'est ouais, mais nous autres, on veut plus. Sur le marché, on va avoir plus. Puis Kent Hughes a tenu son bout. Puis Jake Evans, il a fallu qu'il accepte l'offre qui était là. Fait que, tu sais, chapeau à Jake Evans qui a accepté moins d'argent qu'il voulait, moins d'argent qu'il n'aurait pas à avoir le 1er juillet sur le marché des joueurs autonomes, juste parce qu'il veut rester à Montréal. Fait que là-dessus, chapeau. Puis, t'es-tu allé regarder les comparatifs de d'autres joueurs de la trempe de Jake Evans actuellement, combien ils gagnent un peu partout? Bien, en fait, c'est que c'est exactement ça. OK? C'est 2,85. L'affaire, c'est que les salaires se donnent en pourcentage de la masse salariale. Puis là, la masse salariale va augmenter significativement l'été prochain et encore une autre fois après. Fait que le pourcentage aurait pu être plus gros. Bien, en fait, ça aurait été le même, mais ça aurait été plus d'argent
s'il avait été en fonction de la masse salariale l'année prochaine ou l'autre d'après. Fait que c'est pour ça que c'est un bon contrat. Le montant, c'est une chose, mais aussi, c'est le plafond va monter, puis ça va être un excellent contrat pour le Canadien. Puis surtout que Jake Evans, là, il a 28, ça veut dire que pour lui, signer 4 ans, ça donne une garantie jusqu'à 32 ans. C'est quand même bon. Puis il n'y a personne qui va broyer. Là. C'est un choix de 7e ronde, qui est 4e centre, qui a marqué une coupe de but pendant un mois, mais que là, il en marque plus récemment parce que c'est pas sa job, puis son pourcentage de tir était trop élevé. Il marquait trop de buts, dans le fond. Fait que là, la loi du nombre l'a rattrapé. Il y en a un, je pense, en 15-20 games contre un gardien. Fait que, ça allait le rattraper. C'est un 4e centre. C'est un bon gars. C'est un 4e centre. Fait que, il y a 11 millions de dollars garantis pendant 4 ans. Fait que c'est un bon contrat pour lui. Là, on pleurera pas sur Jake Evans. Il aurait pas à avoir plus. Ouais, mais il y a fucking 11 quelques millions puis c'est un 4e centre. Ouais, puis de l'autre côté, puis je vais te poser une question un peu piège. Ouais. Puis après ça, je vais te donner une info que j'ai reçue la semaine passée. Est-ce que tu penses que le fait qu'il soit buddy avec Cole Caulfield a un impact? Ouais. Immense impact. La semaine passée, après notre podcast, il y a quelqu'un de très bien plugué dans tout le développement des joueurs de hockey, puis qui m'a appelé, puis qui m'a dit « Tu n'as aucune idée à quel point maintenant les équipes accordent une plus grande attention à qui est chummy avec qui dans le vestiaire. » Puis moi, je me souviens que pendant des années sur Twitter, je me faisais tout le temps un peu attaquer là-dessus, que je faisais des tweets, on va dire « Hey, hier soir au bar, c'était Higgins, Commissarek, Price, Chipchura, telle affaire, ça, c'est les boys de l'équipe. » Puis le monde disait « Ça n'a pas aucun rapport avec l'esprit d'équipe que tel joueur soit pas là. » Puis je me souviens même, on va dire, la fois que Piqué Subban faisait des événements, j'étais comme Chris, c'est bizarre. Il n'y a pas de gars qui vont. Il y a Mathieu Darche qui est là, that's it. Puis le monde me disait, ça n'a pas rapport, tu inventes des affaires. Non. Maintenant, de plus en plus, les équipes, ils regardent qui se tient avec qui, parce qu'on a le plus bel exemple actuellement avec mes Canucks de Vancouver. Hey, les Canucks, Pedersen, puis ils ont échangé le mauvais gars, là. Oui, puis avoir su que la chicane était aussi intense, il n'aurait peut-être pas donné un gros contrat de même à Pedersen. Fait que c'est la même affaire que le Canadien, ils se disaient avec Jake Evans, ils se disent, il est chumé avec Caulfield. Si notre superstar perd ses buddies, puis là, on le remplace par un autre gars de 4e trio, mais que Chris, je sais pas, moi, Caulfield, puis le nouveau gars, il se ramasse tout le temps à fourrer les mêmes filles, puis il se chicane pour des affaires de même. Oui. C'est pas bon. Fait que c'est bien mieux que... Puis, mettons, quand il va plus poliment, t'as aussi Christian Dvorak qui risque de partir, parce que là, je veux dire, on aura moins de place pour Christian Dvorak. On risque d'avoir Dak comme 3e centre. Evans comme 4e centre, Suzuki 1er centre, soit dit en passant, c'est un vrai 1er centre, là, c'est hallucinant ce qu'il fait. Là. Mais tu sais, ton 2e centre, on risque d'aller le chercher ailleurs, mais il n'y aura plus de place pour Dvorak. Puis Dvorak était buddy avec Caulfield. Fait que si Dvorak s'en va, puis là, Evans, on l'avait laissé partir, Caulfield, il perd 2 chums d'un coup. Fait que ça aurait eu de l'effet, mais ça, faut peut-être pas le dire, mais ça n'a pour vrai. Non, ça n'a, non, mais c'est non, ça. Je le sais, mais les gens vont dire, ça n'a pas rapport, c'est du hors-glace. Non, ça a un rapport, puis les équipes regardent ça. Ouais. Puis c'est pas juste le Canadien, c'est d'autres équipes, puis c'est dans d'autres sports aussi. Ouais, fait que ça fait le tour pour nos Canadiens. Ouais, attends, non, Jake Evans, j'ai une coupe de patente. Okay, vas-y. Premièrement, je vais donner, tu sais, on critique puis on donne des fleurs. Renaud Lavoie, c'est un des seuls qui l'avait dit depuis le début. C'est pas une question de s'ils vont s'entendre, Evans puis le Canadien, c'est plus à combien puis quand ça va être annoncé. Puis là, tout le monde disait qu'Evans, il allait quitter, puis je t'ai donné, là, tous les indices disaient qu'il allait quitter. Il a stand avec son info, puis là, ça a sorti aujourd'hui, puis tu sais, il est content, il se donne du love lui-même sur les réseaux sociaux, mais il faut y en donner. Pour vrai, il y a stand avec une info, même si le courant était complètement à l'envers. Fait que je veux lui donner du love. Ben, parfait. Hey, pendant que tu parles de journaliste de TVA, j'ai une mini-info vraiment drôle sur Tony Marinaro. OK. Il y a un gars dans ma ligue d'hockey qui m'a dit que savais-tu que Tony, je vais exagérer, là, est presque devenu maire de Montréal? Tony a déjà voulu faire de la politique. En fait, Tony a déjà été approché pour faire de la politique. Oui, c'est ça. Denis Coderre le voulait dans son équipe. Ouais. Mais écoute, c'est quoi en qui m'a raconté? En tout cas, j'ai vraiment été surpris de ça. Ouais, mais Tony hésitait, puis il a dormi une nuit, puis à un moment donné, il s'est levé, il dit « J'ai su que c'était pas pour moi, puis j'y ai pas été. » là. Ouais. Mais c'est quand même ça aurait été toute une histoire. Hey, ça mal. Imagine Tony Marinaro, maire de la ville de Montréal. C'est « Appelle ta mère » ou c'est « Appelle ton maire » M-A-I-R-E. C'est comme mon jeu de mots poche du jour. Je suis dans des studios pas à la hauteur. Mon humour est pas à la hauteur, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur Evans, OK? Oui. Premièrement, quand il avait parlé avant les 4 nations, il parlait au passé. Je sais pas si tu te souviens, là, il avait dit... T'sais, si je m'en vais, ou je suis vraiment content d'avoir vécu ça à Montréal. T'sais, il parlait vraiment comme quelqu'un qui s'en allait. Puis ses coéquipiers avaient été questionnés après le dernier match, avant les 4 nations. Là. Puis ça a été plaisant, puis etc. T'sais, comme la porte était vraiment fermée. Je trouve ça fou qu'il soit revenu, puis juste pour rester à Montréal, puis il veut jouer à Montréal, puis il aime le projet hockey. Ben oui. Puis les gars, ils oublient souvent.
ça fonctionne à quelque part dans un scénario. Si je te prends et je t'envoie dans une autre équipe, des fois, ça fonctionne pas. Tu vois, Mikko Rantanen en ce moment, ça fonctionnait à quelque part, puis tu l'envoies ailleurs, puis ça fonctionne pas. Puis ça se peut que ça coûte une coupe de millions. Fait que, tu sais, je pense que Jake Evans a fait « Hey, man, je suis bien ici, j'ai pas trop de pression, j'ai un beau rôle dans l'équipe, j'ai beaucoup de temps de jeu, tu sais, je suis régulier. Pourquoi partir? » t'sais? Puis aussi, Jake Evans, il doit y croire à la coupe. Les gars dans le vestiaire du Canadien, hey, je regardais les stats de la game de hier soir, là. Man, Nick Suzuki, 1 but, 3 passes. Cole Caulfield, je pense, 1 but, 1 passe. Nos top gars. Lane Hudson ramasse 2 des passes. mentions d'aide à pelleter. Puis moi, l'année prochaine, là, réalistiquement, tous nos meilleurs joueurs, en principe, vont tous être égaux ou meilleurs. L'année prochaine, En théorie. En théorie, l'année prochaine, Cole Caulfield, il fera pas 22 goals. Il devrait pas. S'il reste en santé, tu sais. Mais on s'attendait à ce que Slav soit meilleur que l'année passée, puis ça a mal commencé. Là, il est bon. Il est très, très bon. Mais en théorie, les gars vont être meilleurs. Yo, mais Slav, là, il est tellement chanceux. Ses buts, là, j'ai jamais vu un gars... Il y avait un but à l'entraque, puis il n'y avait même pas de tir au but encore. Hey, il y a tout le temps des buts de vidange. J'aimerais tellement ça avoir sa chance. Là. Moi, ça m'arrive jamais. Là. Une puck qui rebondit sur mon casque, qui rentre dans le net, là, ça m'arrive jamais. Mais Slav, visualisation. Visualise. OK, j'ai essayé de visualiser. Ça va te l'apporter. Hey, sur Evans, juste te dire, tu sais, c'est le scénario le plus optimal pour tout le monde. T'imagines si Evans signe pas ce contrat-là, là, tu arrives à la date limite des transactions, t'es Kent Hughes. Si tu l'échanges pas, tu dis non à un actif, tu as un choix peut-être de deuxième ronde ou un espoir. Si tu l'échanges, tu envoies un message à tes gars que tu abandonnes pour les séries puis tu te mets une coupe de gars à dos. Tandis que là, en signant Evans, il n'y a personne qui dit qu'on n'aurait pas dû le signer ou qu'on aurait dû l'échanger. Check, il n'y a pas de chicane. Tout le monde est content. Evans est content, les fans sont contents, Kent Hughes est content. C'est le meilleur scénario. Ça ne peut pas être meilleur. Nice. Parlant des scénarios, là, tu as parlé de Rantanen qui allait peut-être bouger. Tu y crois-tu? Est-ce que tu penses que Rantanen s'en va aux Panthers de la Floride? Je pense Parce que les pas. Panthers de la Floride, c'est clair comme de l'eau de roche. Ils font le même gimmick Matthew Tkachuk, que Vegas a fait puis que Tampa Bay a fait. Maintenant, c'est les Panthers qui le font. Ouais, fait que là, les Panthers, ils vont-ils aller chercher un Pettersson? Ils vont-ils aller chercher un Rantanen? Moi, tu sais, j'essaie de penser, là, OK? J'ai pas fait de recherche, j'essaie de penser. C'est qui le dernier gars qui a été échangé une fois puis qui a été rééchangé au deadline? Moi, j'ai Tomáš Vanek dans la tête. C'est vrai. Mais j'en ai pas d'autres, puis peut-être qu'il y en a qui vont avoir d'autres exemples. Mais Vanek, la première fois, il avait coûté quelque chose. Puis la deuxième fois, quand il a été échangé au Canadien, c'était quoi? C'était un choix de 2 puis Sébastien Kohlberg, là, c'était pourri comme retour ce qu'ils ont eu la deuxième fois. Fait que je suis pas sûr que si Rantanen va sur le marché, ils vont avoir tant. En même temps, Rantanen, il y a 50 de son salaire qui est retenu ailleurs. Puis eux autres pourraient retenir encore un autre 50 Fait que ça pourrait être quand même avantageux. Mais moi, je pense qu'ils vont le garder Hurricanes comme un joueur de location. Ils l'ont avec eux autres. Puis je pense qu'ils vont faire la run pour la Coupe. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais, ça serait... Moi aussi, j'y crois pas tant. Là. Tu viens de donner quand même un gros morceau de ton avenir, les Hurricanes qui ont donné pour Rantanen. Tu vas pas le rééchanger. Faudrait que t'ailles, tu sais, c'est parce qu'à ce moment-ci, quand tu échanges ces gars-là, tu as des choix ou tu as des espoirs, puis les Hurricanes veulent gagner là. Fait que je pense que ça se fera pas. Ouais. Je t'ai parlé de Suzuki. Oui. 13 points à ses 5 derniers matchs. On est un podcast de stats pendant une minute, là. C'est hallucinant, OK? Il y a 4 points de plus que son nombre de matchs joués et il s'enligne pour faire plus qu'un point par match sur 82 matchs parce que Suzuki ne rate jamais de match. On n'a personne depuis Kovalev qui a fait ça. C'est le 13-14e meilleur centre de la LNH. Tu sais, les gens, c'est un premier centre. Écoute, c'est hallucinant ce que Suzuki fait cette année. Je vais lancer des fleurs, puis l'autre truc, c'est Lane Hudson. Je vais faire peut-être un mea culpa. Ça se peut qu'il gagne le Calder. Pour vrai, c'est le gars qui a le plus de points. Il continue de les additionner. Mishkov, Celebrini, ils ont des points, mais sont un petit peu plus loin. Ça se peut que Lane Hudson gagne le Calder. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quand ça va être le temps de voter pour le trophée Calder, si Celebrini est pour gagner, j'espère qu'il y a au moins une personne qui va ressortir le clip en prolongation de one-on-one Caulfield-Celebrini, puis qui s'est fait déculotter, puis il va dire « Ah ouais, son jeu défensif, il n'est pas si excellent. » Parce que Lane Hudson, c'est jamais fait shifter de même. Il s'est fait chuter physiquement, mais pas comme ça. Pas par des feintes de handle. Il s'est fait chuter des fois, les gars la cote, mais des shifts, des handles comme ça. Non. Mais tu sais, ce qui m'excite de Cole Caulfield, puis le but qu'il a marqué contre les Sharks, c'est venu démontrer... T'étais-tu là? Ouais, j'étais là. C'est que j'ai... attends, je te raconte quelque chose. Parenthèse. Le gars avec qui j'étais, à un moment donné, il va venir sur le podcast, mais pas tout de suite. Lui, c'est un gars qui a eu une vraie dépendance au jeu. Genre, fucked up. Mais il y en a plein, hein? Il y a plein de monde qui nous écrivent. Il y a beaucoup de monde qui ont misé beaucoup d'argent sur du sport. Il a perdu $1 demi-million. Il m'a dit que la fois qu'il a réalisé qu'il y avait vraiment un gros problème, c'est qu'il disait quand j'étais en train de vendre mes Rolex.
Wow. Tu sais, il y a des gars qui ont du cash qui Oh, collectionnent il y avait des du cash, bagues. là, en même Tu sais, temps. Pour les perdre Rolex. 500 000, t'avais 500 000, mais... Puis j'étais genre, wow, c'est fucké. Puis tu sais, l'autre affaire que j'ai appris, c'est que tu peux pas bet plus que 10 000. Quand Ça tu fais dépend. un pari de plus de 10 000, il faut que tu te déclares à l'autorité des marchés financiers, une affaire de même. Ouais, puis ça dépend des... Je pense que mise au jeu, leur limite est plus basse. T'as des sites qui sont plus... Tu sais, comme, ça dépend des places où tu bettes. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux better tant là, tant là, tant là, tant là. Tu sais, tu peux perdre ton argent fucking vite. Puis il y a un gars, je le salue, je ne donnerai pas son nom de famille, mais Yannick, là, qui nous a aidés sur des pubs Google, puis qui écoute tous nos podcasts. Puis lui aussi, il aimerait ça venir un moment donné raconter à quel point il a eu de la misère avec le gambling, puis comment il a perdu beaucoup d'argent, puis tout. Fait que tu sais, des fois, juste rappeler c'est quoi du bon, parce que c'est le fun, miser. Moi, je mise un petit 5, 10, 20 une fois de temps en temps. Ouais, moi aussi. Fait que comment il y a des pièges avec ça. Fait qu'à un moment donné, ton chum puis Yann, ils viendront faire tout. Ouais, puis pas de shaming sur les bets. Moi, des fois, le monde est rimé. T'es comme, t'as mis 2 pièces, t'as mis 5 pièces, mais je suis comme, Ça ouais, change c'est pour rien. le thrill. Exact. Fait que pas de shaming sur les montants là-dessus. Mais bref, pour revenir au match des Sharks, Cole Caulfield, pendant un moment, j'avais peur qu'il devienne trop un joueur unidimensionnel comme Mike Camilleri. Tu sais, Camilleri faisait juste carrer ses Ouais, goals un genou d'un à terre, one-timer. puis ouais. Mais là, Cole, on est comme, OK, il y a vraiment des estis de mains, là. Le but qu'il a fait, c'est son plus beau qu'il a fait en carrière. Ouais. Puis, l'autre chose que j'ai vu, il y a un compte Instagram que je trouve vraiment bon là, pour les hockey geeks, là, ça s'appelle Along the Ice. Puis, eux, ils font tout le temps comme plein d'analyses vraiment précises du but. Puis là, eux, ils ont analysé que dans les prolongations à 3 contre 3, les vraiment bons joueurs vont s'arranger pour créer leur propre bon match-up. Puis sur le but de Caulfield, quand il est rentré dans Il va son attaque s'arranger quoi pour être en 1v1, contre Celebrini, quelqu'un qui a choisi qui est moins bon défensivement. puis ça démontre un gros hockey IQ parce que Cole, on s'entend-tu que ça va vite là, Ouais. sur une glace? Fait que par le temps, qu'il a la rondelle, il est comme, OK, ça, c'est les deux gars contre qui ça glace. Au lieu de faire un 2 contre 2 contre le défenseur, m'a traversé de l'autre bord pour battre Celebrini à 1 contre 1. Puis c'est ça que ça a donné. Fait que quand tout le but de Cole Caulfield, ça fait que je l'aime encore plus parce que de un, c'est un gars intelligent, il y a des feintes, puis c'est pas juste un sniper. Fais-tu les séries? Caroline, que c'est gossant, hein? Ah non, mais on les fait-tu? Mais écoute, je change d'idée à tous les jours. Ouais. Fait que, en date d'aujourd'hui... Là, on est mardi 5 heures. Ouais, je vais quand même dire non. Ouais. Je pense que ça va devenir vraiment serré. Actuellement, je pense qu'il y a trop d'équipes qui voient le Canadien comme tu sais, une game de semaine, une game de fin de semaine relax. Là, tu sais, les boys, on s'en va à Montréal, on va faire party des recrues au Palma, on va aller déjeuner au Marcus, on va aller au Fly Gin, on va souhaiter des chambres d'hôtel ailleurs que dans notre chambre d'hôtel de notre équipe. Mais là, toutes les équipes qui s'en viennent à Montréal pour les prochains matchs, c'est des équipes qui se battent. Oui, puis on avait un calendrier. Là, une semaine, on avait le calendrier le plus facile de la LNH. Là, on a le 20e plus facile, c'est-à-dire qu'on a genre le 12-13e plus dur. Puis on a joué des adversaires faciles comme Buffalo. Facile, c'est la LNH, là. Mais là, on va pogner des gros clubs. On s'en va beaucoup sur la route. Mais en même temps, on est à un point des séries. On était 8 équipes pour 2 places. Là, il y en a 2-3 qui se mettent à vendre. Fait qu'on va peut-être être 4, 5, 6 équipes à se battre pour 2 places. Fait que ça joue de notre bord. Mais le calendrier va être tough. Là, juste là, on a 4 matchs dans l'Ouest. L'Ouest canadien, on a beau avoir des fans quand même tout le temps tough. Les matchs vont être à 22h, 22h30 pour nous autres. Je sais pas, les prochains, les 4-5 prochains matchs vont nous dire où est-ce qu'on s'en va. Parlant de toughness, Ouais. je vais te parler de la UFC. T'as-tu checké le prix des billets? Non. On va checker là. C'est quoi? C'est fucking cher. Là. Le monde capote. Là. Ouais. T'sais, on va dire, d'un rouge, là, j'ai vu des paires, les moins chers d'un rouge, c'est genre du 650$ US le mais billet. c'est... Y a-tu de quoi qui est plus hot en ce moment dans le sport, dans l'événementiel sportif que UFC? Mais c'est juste que, actuellement, c'est que la UFC, moi, je suis la UFC on and off. C'est juste qu'actuellement, on n'est plus dans la période où est-ce qu'il y a des grandes stars que tout le monde connaissait. On a quand Georges Saint-Pierre, il se battait, il y avait plein de gars intéressants. Là, maintenant, oui, OK, John Jones est revenu, il a fait un genre de retour, mais John Jones, c'est tout le temps un peu nébuleux. Il n'y a pas de Conor McGregor. Pour être bien honnête, là, j'ai regardé la cape, j'ai regardé les vrais hardcore de UFC, ils doivent être excités par la cape parce qu'ils connaissent les combattants, mais pour le fan occasionnel de UFC, moi, je regarde la Mais ils n'ont carte. pas besoin d'avoir 3 millions de fans occasionnels. Il y a 21 000 sièges. C'est à Montréal. Le Canada va venir ici. Le nord des États va venir ici. Tout le monde va venir ici. Ils ont besoin de vendre 20 000 tickets. Ils n'ont pas besoin d'en vendre 3 millions. Là. Moins parce qu'avant la UFC, ça pognait beaucoup à Montréal puis c'était cher parce qu'il n'y avait pas de fête aux États-Unis. T'en avais pas à New York. C'était tout illégal. Tu avais certains États qui en mettaient pas. Quand il y avait un gala à Montréal, les Américains ils venaient. Là, c'est moins le cas. Ah, moi, je suis convaincu que ça va être... c'est quand, le gala? C'est fin mai. Je suis convaincu qu'il n'y aura rien en bas de genre 1000$ d'un rouge.
Ah, moi, je te dis, il reste plein de billets encore. Pour mais vrai? Mais c'est cher. Parce Parce que que moi, j'ai je voulais du m'en monde acheter. Moi, il y a du monde qui m'écrivait as-tu le promo code? Il y avait un moment où c'était les billets étaient en vente avant. Ouais. Et as-tu le promo code? Puis, tu sais, je l'avais pas. Puis tout. Il y a un intérêt. Moi, je pense Ouais. que ça va être Mais- plein et très cher. Mais là, c'est cher. C'est comme Taylor Swift. Moi, j'ai checké des billets pour ma fille à tous les jours pendant je sais pas combien de mois. Puis la même affaire avec Tate McRae là, qui s'en vient. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir 3 millions d'acheteurs. Dès que tu as 20 000 acheteurs, tu peux te permettre de jumper ton prix, tu sais. Mais le plus gros impact, c'est pourquoi c'est aussi cher, puis les gens le mettaient dans les commentaires, c'est que à Boston, on va dire, ou à d'autres villes aux États-Unis, c'est 400$ le billet. C'est juste que maintenant, avec notre taux de change de marde, c'est ça qui fait que c'est super cher. Hey, Anyway. Kirby Duck. Ah non. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On n'a rien fait. Je t'ai parlé de Dr. Thierry Poyo qui a opéré mon gars puis qui a opéré Ryan Backer. Ça, c'est le monsieur qu'on va aller infiltrer son cabinet pour voler les dossiers. On n'a aucune chance parce que Maquillage, il va me checker. Mais j'ai essayé de voir s'il pourrait pas venir au podcast. C'est fermé complètement. Et c'est fermé pour tout le monde. C'est une directive du club de ne pas donner accès au staff médical puis aux autres staffs. Tu comprends? Fait que il viendra pas à notre podcast. Malheureusement. Dommage. Ben, parlant de censure, là, quand il y a eu le but de Caulfield, as-tu vu la vidéo du Canadien? On voit Caulfield qui parle à Martin Saint-Louis qui rentre dans le vestiaire, puis on a censuré la face de Martin Saint-Louis, ses lèvres. J'ai pas vu. Parce qu'il a dit quelque chose. Il a dû dire un gros mot, genre, ou quelque chose. Je sais pas, pas. j'étais curieux, peut-être que tu l'as vu des fois. Non, je l'ai même pas vu. Moi, je me souviens juste d'une vidéo où ils ont censuré un chandail qui est en arrière, là, genre 2 semaines. Ouais. Puis on savait pas pourquoi. J'ai jamais su pourquoi, là, mais. Fait que moi aussi, ils ont censuré quelque chose de Martin Saint-Louis. Puis des fois, moi, je me dis, oui, c'est correct, essayer d'être plus blanc que blanc. Mais tu sais, à un moment donné, comme les gars, ils sacent, là, puis c'est pas, tu sais, faut pas arrêter de. Tu sais, si Martin Saint-Louis, il a dit fucking good job, kid. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Non, ben d'accord. Parce que de l'autre bord, t'as vu, j'ai été tagué là-dessus aussi, des fois, le scandale des selles. Tu sais, les Sharks de San Jose. Oui, mais même hier, juste avant le début d'une période, t'avais Hudson qui sniffait des sels d'ammoniac puis qui se l'amenait à côté de l'œil. T'as-tu vu cette séquence-là? Non. Il est ici, là. Tu sais, j'écoutais ça, c'était RDS hier soir. Tu sais, comme, je savais qu'on pouvait le sentir, mais gros zoom à la télé francophone sur le sel qui est là. Il le met juste à côté pour que ça rentre. Tu sais, c'était fucked up. Fait que si tu censures pas ça, tu sais, censure pas Martin qui fait que hey, fucking good. Mais tu sais. Ouais, moi aussi, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Puis je m'interroge un peu par rapport à l'espèce de sel parce que, tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Puis là, les gens vont dire, ça fait partie de la game. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'as 8, 10, 11, 12 ans. Tu sais, as-tu vraiment besoin de sniffer du sel d'ammoniac? Non, pas en bas. Moi, je l'ai sniffé pour la première fois cet été dans ma ligue de balle. On était super fatigués. Puis on a quelqu'un qui nous a sorti. Il a fait comment? Ça va vous réveiller, les gars. C'est pas agréable. C'est vrai que ça. Hey! Tu sais, ça te. Moi, j'ai zéro envie d'essayer ça. À chaque fois que quelqu'un me dit essaye. Moi, j'ai essayé par curiosité. Là. J'ai aucun intérêt pour ça. Je reviens au docteur. Oui. C'est le même qui a opéré Kirby Duck à son genou. Parce que Kirby Duck est opéré au genou droit, puis il avait été opéré au genou droit il y a 18 mois. Puis la première fois, c'était un doc de New York. Puis là, ben, le joueur fait confiance au doc du Canadien. Ça fait 2, là. Ryan Backer puis Kirby Duck pour sa deuxième opération au genou. Fait que, tu sais, je te l'avais dit, j'avais le feeling que le Canadien avait le meilleur doc, puis que les agents de joueurs commencent à dire oui au doc d'ici au lieu de toujours aller voir leur spécialiste. Fait que c'est encore une fois le doc d'ici qui a opéré Kirby Duck. C'est fini Kirby Duck, là, à Montréal. Sa carrière, c'est game over. Je pense que sa carrière au centre, comme un centre offensif qu'on voulait qu'il devienne, premier ou deuxième, est terminée. Je peux me tromper. Je pense que c'est terminé. Ouais. Mais tu vas le donner pourquoi? Tu sais, je te l'avais dit, on n'avait pas aimé une certaine réponse dans un meeting. Je ne sais pas ce que tu peux faire avec. Si tu le mets sur le marché, il n'y a pas de valeur en ce moment. Fait que tu vas le garder et tu vas le ramener l'année prochaine. Fait que tu vas le ramener probablement comme troisième centre ou tu vas l'essayer comme ailier. Mais je pense que le timing, ça serait pas mal un buy, ça serait un sell low en tabarouette en ce moment si tu veux vendre Kirby Duck. C'est pas un bon moment pour le vendre, mais c'est clair que je le vois pas premier centre ou deuxième centre. Ouais, c'est la vie. J'ai de quoi pour toi, man. Okay, Es-tu assis? Ouais, on est assis, hein? Oui. Ouais. Oui. Puis je suis correct, j'ai mon backup. J'ai Philippe Audrey derrière moi. OK. Amazon, t'aimes moins ça, les médias? Je vais être court. OK. Amazon est allé évaluer l'option d'acheter RDS puis TSN. Ouais, pour leurs infrastructures, pour leur brand. Pour toutes. Mais c'est pas bête. C'est pas bête. Sais-tu pourquoi ça marche pas? Parce que le CRTC ne donne pas le droit à un média traditionnel au Canada d'être détenu par des Américains, par des étrangers. Fait que ça... Écoute, puis j'ai parlé à deux personnes différentes qui m'ont donné ça.
qu'Amazon regarde quand même. Puis là, il aurait le droit d'acheter, je pense, c'est 19,9 % vu que c'est 20 maximum d'un média trad détenu par des Américains ou des intérêts étrangers. Fait que, tu sais, surveillez ça. Le CRTC va changer. Je pense pas avec le vibe actuel, tu sais, anti-américain, les tarifs, etc. Mais Amazon est venu regarder 2 personnes différentes, complètement différentes, qui m'ont donné la même info. Wow. Et c'est le brand RDS, le brand TSN, les studios RDS, les studios TSN, les talents des 2 côtés. Donc, tu sais, Bell est en train de sortir du contenu sportif. Ils ont sorti de MLSE avec les Maple Leafs puis les Raptors, etc. à Toronto. Ils veulent rester dans le contenant. Ils veulent de la télé, ils veulent de l'Internet, mais le contenu sportif, ils sont en train de quitter pas mal. Pourquoi? Ouais. Me semble que c'est ce qui est le plus... Tu sais, moi, sur Amazon Prime, chez nous, je suis abonné à Sportsnet puis TSN. Ça me coûte 20$ par mois les 2, puis je suis abonné à ça. Ce que le monde va me dire, c'est que c'est cher créer du contenu sportif avec les talents, avec les coûts de prod, puis qu'on fait de moins en moins d'argent, tandis que ceux qui fournissent de l'Internet continuent de faire beaucoup d'argent. Tu sais, comme être l'intermédiaire, la locomotive à contenu, c'est une chose, puis c'est payant, puis regarde les Québécois. Tu sais, Vidéotron fait de l'argent, mais les journaux de Québécois, les médias de Québécois en font de moins en moins. Fait que, tu sais, Bell se positionne un peu en sortant du contenu puis en restant juste dans le contenant. Parce que pourtant, RDS, ça doit être rentable. Tu sais, moi, je trouve que RDS, c'est une si belle business. C'est oui. un bon brand qui est implanté. On en avait parlé, là, que RDS était peut-être à vendre. Tu sais, comme Ouais. c'est spécial parce que l'info était sortie que RDS était peut-être à vendre. Il y a 3 mois, on avait parlé au podcast. Puis là, on se rend compte que, hey, man, Amazon est en train de sniff around pour peut-être acheter RDS si c'est possible. Fait que c'est quand même intéressant. Puis ce que j'ai appris, OK, les droits de télé, pour le prochain contrat de télé, là, les droits nationaux francophones, ceux qui échuent en juin 2026, qui appartiennent à TVA Sport en ce moment, c'est pour 22 matchs. Ce qu'on va faire à la LNH, sûrement, c'est, au lieu d'être 22, ça va devenir 32 matchs. Les droits de RDS, les droits régionaux qui ont 60 vont tomber à 50, puis on va augmenter de 2 matchs à saison régulière, on va passer à 84. Puis on va enlever 2 matchs préparatoires. Fait que je sais que c'est compliqué, là, mais c'est plus 82 matchs. On va avoir 84 dans la prochaine convention collective. C'est plus 60 à RDS. Si ça reste à RDS, ça tomberait 50. Donc là, on va essayer de vendre un 34 matchs national, plus les séries, plus le draft. Puis c'est ça qui va coûter une fortune. Puis c'est là-dessus que TVA Sport n'a pas le choix de better s'ils veulent rester ouverts. Puis depuis le 1er mars, tout le monde peut better. C'est ouvert à tout le monde en ce moment. Comme tout le monde peut négocier. On pourrait, mais... On serait-tu capable de ça? On va faire un petit stand. Là, on s'invente une compagnie. Je ne sais même pas si on est capable d'acheter une période. Je sais pas. Là, on va demander à Serge, puis on va demander à Régent de nous mettre en contact avec Gary Bettman. Ça, c'est le groupe qu'on va voir pour BPM Sport. Mélange pas les affaires. mais voilà, c'est des infos de négo intéressantes. Puis je suis sûr que notre chum David va reprendre ça pour faire un article sur Rocket 30. Bon, parfait. Puis là, sinon, t'as-tu d'autres affaires? Je suis un peu tanné. Oh, de quoi? Un peu tanné. Ivan Demidov, t'as-tu vu ça la semaine passée? Non. Un genre de match à 20 minutes de temps de jeu, une passe super bonne dans une défaite de 2-1. Gros match, là. 2e ligne, 3e joueur le plus utilisé de son équipe. Vraiment gros match. Le match d'avant, il était au bout du banc tout le match. Il n'est même pas embarqué une seconde. Eux autres, ils ont le droit en KHL d'avoir 13 attaquants. Demidov était le 13e, puis il est resté au bout du banc, puis il n'a pas joué. Fait que, tu sais, comment tu peux passer de 0 secondes à une vingtaine de minutes pour être le 3e joueur le plus utilisé de ton équipe? Je suis comme tanné. Il reste 6-7 matchs dans la saison de la KHL plus les séries. Il faut que ça finisse pour qu'on puisse amener Demidov ici avant qu'il trouve un moyen de se faire signer un contrat par la force ou par la menace. Puis avant qu'il brandisse. Puis là, je ne suis pas complotiste, là, mais tu te souviens-tu d'Ivan Fedotov? C'est un gardien russe qui voulait s'en venir avec les Flyers. Puis quand son club russe a su ça, ils l'ont envoyé sur une base militaire en Sibérie pour qu'il fasse son service militaire obligatoire. Parce que là-bas, comment ça marche, c'est quand tu joues au hockey, tu n'es pas obligé de faire ton service militaire, mais si tu joues pas, tu sais, comme tu es obligé. Fait que là, j'espère qu'on fera pas une petite passe à Demidov de même. Fait que tu sais, j'ai vraiment hâte qu'il signe son contrat, qu'il vienne ici puis qu'on ferme le dossier. Là. Mais y a-tu quelque chose que Demidov fait qui piss off son coach? C'est ce que lui prétend en disant il faut qu'il soit un meilleur joueur complet. Tu sais, genre, il faut qu'il soit meilleur défensivement. Mais ils ont perdu 1-0 sans lui. Là. Je veux dire, Ouais. quand il était au bout du banc, son coach il a perdu 1-0 avec un des meilleurs joueurs de la KHL sur le bout du banc. Ah, mais ça, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qu'on sait pas. C'est sûr que c'est des trucs de négo. C'est essayer de convaincre Demidov de ne pas partir. Ou essayer d'avoir de l'argent. Là, tout le monde dit que c'est illégal d'acheter un contrat en Russie, puis oui, c'est illégal. Le Canadien ne peut pas payer, mais il n'y a rien qui empêche théoriquement de passer en... Tout le monde dit que les Flyers ont payé pour Michkov. Est-ce que son club russe veut de l'argent par en dessous de la couverte, en dessous de la table, en arrière du cadre à Philippe Audrey, dans une autre compagnie? J'ai aucune idée, mais je suis convaincu que ça existe.
Bon, parfait. Moi, j'ai une dernière affaire. OK, parfait. Je suis un peu... Écoute, je regarde Ovechkin aller. Ouais. Ovechkin, d'ici la fin de l'année, je suis sûr que tu vas t'acheter des tickets. Il joue pour essayer d'égaler ou de battre le record de Wayne Gretzky dans les derniers matchs. Il va être dans la région de New York. Si tu n'avais pas checké, check, c'est pas loin. Ah ouais, non, mais j'irai pas. J'ai eu ma dose d'Ovechkin. Je suis allé le voir un match des Sénateurs d'Ottawa. C'est le fun de le voir jouer, mais il est plus Ouais, mais excitant. attends, là, si, mettons, t'achètes un ticket puis c'est le match qui peut égaler ou battre le record de Gretzky, ça va être fou. Là. Oui. Puis les Capitals ont dit qu'ils ne l'assoiraient pas. Il n'y a pas de load management. Là. Il va jouer tous les matchs. OK? Là, je regarde. Moi, ça m'intrigue. Là. Moi, ça m'intéresse. Il va-tu marquer 10 buts en 20 matchs? Ça va être vraiment fun pour moi. OK? Je vais regarder ça. Puis là, je me rends compte que tout le monde veut qu'Ovechkin batte le record. Puis Ovechkin, c'est un Russe. Puis de l'autre côté, tout le monde chie sa tête à Wayne Gretzky. Puis là, tout le monde sort pour défendre Wayne Gretzky. Doug Ford est sorti aujourd'hui pour défendre Wayne Gretzky. Sa femme est sortie pour le défendre. Pourquoi on y en veut? Parce qu'il y a une relation amicale avec Donald Trump, parce qu'il n'y avait pas de chandail du Canada avant le match des 4 nations Canada-États-Unis, puis parce qu'il n'a pas jamais comme parlé contre Trump, etc. Je suis comme, man, vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer, mais là, il y a une pétition pour changer un nom de rue qui s'appelle Wayne Gretzky à Edmonton. C'est comme, arrêtez, man, vous mélangez tout. Je trouve que le cancel culture, il est loin avec T. Wayne. En plus, Wayne Gretzky, au final, il est pas mal plus un Américain qu'un Canadien. Il a fait, une grande partie de sa carrière à LA. Il a fondé sa famille à LA. Ses enfants, c'est des Américains. Non, mais il a là. le droit. Oui, c'est ça, il est américain. Il a le droit, mais en même temps, je ne l'ai pas vu renier le Canada. Non. Je veux dire, il n'a rien dit contre le Canada. Il a joué pour le Canada. Il se dit fier Canadien. Je trouve juste que c'est la mauvaise cible. Si vous en voulez, peu importe Donald Trump ou au gouvernement ou à Elon Musk, comme, vous pouvez leur en vouloir. Mais je ne sais pas, Wayne Gretzky mêlé là-dedans. J'ai comme un petit malaise. Là, mais... Ouais, mais parlant de malaise, je suis curieux d'avoir, vu que tu fouilles tout le temps plein d'infos, Trop puis tu d'affaires, regardes. trop d'affaires, trop de temps. Je perds trop de temps, ces affaires-là. La SAAQ, là, qui est un, là, comme le site sacré. Internet de merde à 1,1 milliard, là, on entend le nom des politiciens, mais c'est qui le nom des business guys qui ont fait ce deal-là? Parce que pour biller le gouvernement 1,1 milliard, là-dedans, il y a un vendeur, il y a un président de compagnie. Ce 1,1 milliard-là, il est allé dans les poches de qui? C'est quoi le nom? Aucune idée. C'est ça qui me fait capoter. Aucune idée. Personne ose Tout ce que sortir. Parce que moi, supposons, je sais pas, moi, on vous dit, j'ai un nouveau voisin, un gars au lac, là, il décide d'acheter une immense maison, puis il décide de se faire construire un château de 25 millions. Puis là, tu apprends que dans le fond, ce 25 millions-là, c'est le gars qui a fait le deal du site Internet. À un moment donné, je me dis, pourquoi on sort pas les noms des gars? Je pense que c'est accessible, je pense que c'est disponible. Je pense aussi que le monde sont contents de savoir qu'Éric Kerr était là-dedans, que Geneviève Guilbeault est là, que François Legault, mais que le gars qu'on connaît pas, comme c'est moins vendeur, c'est moins tape à l'œil, il va y avoir moins de clics, moins d'affaires. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que notre système du plus bas soumissionnaire permet à quelqu'un de soumissionner moins haut, puis c'est le même dans tous nos astuces de projets. Mais une fois que le projet est parti, tu fais comme « Hey, j'ai mal soumissionné ça, il manque des heures, puis là, il rajoute des heures. » Et finalement, c'est pas le plus bas soumissionnaire qui l'emporte. C'était celui qui disait qu'elle allait être le plus bas le jour 0. Mais une fois que le projet est parti, man, c'est souvent... beaucoup plus, tu sais. Ouais, c'est comme si aujourd'hui, le studio était comment? Le studio, il est gratuit. Mais là, le verre d'eau, ça, il est 8 piastres. Ah ouais, puis on vous l'a pas dit, mais l'éclairage, tu sais, je veux dire, c'est plus cher. On vous a juste loué l'espace, etc. Mais hey, vu que tu donnes du love des fois, puis on parle d'affaires random, au moins aujourd'hui, je suis allé visiter un chantier d'un de mes clients, qui est le groupe d'Éric, puis il y a l'héritage Champlain. Puis ça, on n'en parle pas. Mais ce qu'on est en train de faire on parle pas assez de l'héritage Champlain. Non. Je sais même pas c'est quoi. Ah, mais pour une fois, au moins, aujourd'hui, je suis allé sur un chantier, je me suis dit, OK, au moins, mes taxes vont à quelque chose de pas pire. Parce que non, mais j'ai juste donné du love à nos taxes, aux gars de construction qui sont en train de développer quelque chose de vraiment beau. À côté du pont Champlain, ils vont faire comme un méga belvédère. Puis de l'autre bord, à Brossard, ils vont construire comme un méga aquarium. Puis moi, j'aime les poissons. Fait qu'ils sont comme en train de construire un méga, genre, aquarium, un nouvel espace pour les poissons naturels dans le fleuve. Je t'ai perdu. Je sais, mais pour moi, c'est important. Parce qu'il faut quand même souligner les bons coups des fois que nos politiciens font. À qui? C'est le groupe d'Éric qui fait ce projet-là. Okay, puis ça doit être la ville ou le gouvernement du Québec. Là, je sais pas qui paye ça, mais ça pour dire qu'à un moment donné, dans le coin de l'île des Sœurs, puis près de Brossard du Pont-Champlain, il va y avoir des bien belles installations. J'ai jamais rien à reprendre, nous autres. Surveille Logan Mailloux, Joshua Roy, cette semaine. Je te dis pas qu'ils vont partir. Genre au Fly Gin ou au General Sherman? Je te dis pas qu'ils vont partir cette semaine, mais c'est des gars qui pourraient partir cette semaine.
Ouais. Moi, il y a du monde la semaine passée qui pensait « Yo, c'est quoi le package deal entre Brady Tkachuk puis Logan Mailloux? » J'étais comme yes, notre clickbait a marché. Ouais, complètement, parce que c'est pas la même qualité de joueur. Mais non, c'est des gars. Tu sais, je veux dire, c'est des trades, des fois, tu échanges je veux pas appeler ça un problème, mais un gars que t'es plus sûr qui fit dans ton projet contre un gars que l'autre équipe est plus sûr qui fit dans son projet. C'est exactement des gens de Logan Mailloux, Joshua Roy qui pourraient quitter. Mais imagine qu'on trade Logan Mailloux, puis là, Logan Mailloux devient un Adam Fox, puis il devient genre un gagnant du trophée Norris. Puis tu te dis, man, tout le trouble que ça l'a amené. Tu sais, Logan Mailloux, quand ils l'ont drafté, il y a eu des pertes de commanditaires. Là. Ouais, mais ça s'expliquerait. Tu sais, je veux dire, si on échange Logan Mailloux, les gens vont se souvenir que ça a toujours été problématique. Je pense que ça s'expliquerait. Ouais, mais ça serait aussi frustrant de le voir. Mais je pense pas que ça va arriver. Non, parce que moi, je crois que de plus en plus, oui, le développement des joueurs à long terme, mais quand tu es un elite, tu sais, Cole Caulfield, quand il est arrivé dans la ligue, on l'a vu tout de suite, on était comme, OK, ce gars-là, il est capable de crisser dedans. Quand tu regardes Lane Hudson, il joue une coupe de game dans NHL, tu te dis, OK, ce gars-là, il shift tout le monde sa patinoire, il fait... Pour être dans l'élite, c'est pour ça que je te dis, Logan Mailloux, Joshua Roy, je pense pas que c'est des gars d'élite, mais c'est des gars qui peuvent compléter une formation. Tu sais, c'est pas la... En tout cas, c'est mon opinion. Mais tu me dis d'imaginer. Moi, j'aime bien mieux m'imaginer quelque chose. T'sais, pour vrai, là, je vais terminer avec ça, on rêve, on fait de la visualisation, j'essaye. La coupe dans 4 ans. Juste les séries cette année. Ça serait-tu fou? Ça serait... Oui, je pense que ça serait fou. Aussi bien. Ouais, let's go. Tu sais, je regardais, puis tu sais, t'envoies des messages aux Canadiens, puis ils t'écoutent. Moi, ils m'écoutent pas. Je vais recommencer. Peut-être un jour, vous allez m'écouter. Pendant les 4 nations, c'est des concepts qui avaient déjà été présentés aux Canadiens. Tu sais, le collier avec la lumière où tout le monde était en même temps. Oui. Les vidéos, comment c'était fait sur la glace. Tu sais, comme, c'est des concepts de chez nous. Là. C'est pas des trucs qui sont irréalisables. Puis souvent, le Canadien, quand ils reçoivent ces concepts-là pour les shows, au Centre Bell, disent on n'est pas Vegas. Nous, on n'a pas... Oui, vous avez besoin. Le show est malade. J'imagine une game de série avec ces genres de colliers-là. Tu sais, quand j'avais été à Laval au Rocket en série, il y avait du feu dans les estrades, dans un... Tu sais, comme... J'imagine qu'on fait les séries, puis j'imagine que le Canadien pique un peu d'idées ou, tu sais, s'inspire des 4 nations. Calisse qu'on aurait dû faire. Ouais. Si le Canadien fait les séries cette année, il faut qu'il passe quelque chose de spécial comme au match des 4 nations. Je suis 100%. 100%. Parce que Après ça, ils vont faire, je sais pas, là, mais tu parles d'imaginer, tu imagines Mailloux devenir un elite player. J'imagine. T'imagines. Mais moi, j'imagine Canadien gagne la Coupe dans 4 ans. OK. Et puis, dernière affaire, j'ai vu passer. Okay, parce que je refuse systématiquement de ne pas cliquer sur les sites de clickbait parce que je suis tout le temps déçu. Puis ça me fait tout le temps de la peine. Qu'est-ce qui se passe avec Brendan Gallagher? J'ai vu plein d'affaires, genre Brendan Gallagher doit s'absenter pour sa copine. Puis il y avait comme, j'ai vu plein de. Il t'est arrivé quelque chose à Brendan Gallagher? Ouais, une affaire super le fun, positive, que si tu savais, t'aurais pas cliqué. C'est quoi? D'après toi, super positif, c'est le fun, c'est cool. Il s'est absenté pour sa copine, c'est ultra positif. Genre, c'était sa fête. Non, encore plus positif que ça. Qu'est-ce qui est le top du top que tu peux faire avec ta copine? Ben, du sexe, là. Qu'est-ce qui vient après le sexe? Ah, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il est enceinte. Ben oui, puis là, il est papa, depuis la semaine passée. Ah, OK. C'est tout. Ah non, ouais, mais c'est donc bien cool. Ouais, c'est nice. Fait que là, j'aurais dû cliquer, ça aurait été positif. Ouais, ou la personne aurait dû juste te l'écrire. Tu sais, comme, ça répète félicitations à Brendan Gallagher qui est papa. Ouais, ben, tu sais quoi? Moi, je pense que maintenant, si l'article avait été écrit Brendan comme Gallagher ça, et seulement papa, j'aurais cliqué puis j'aurais fait, hey, c'est-tu un gars, une fille, il a quel exact. âge, ça a-tu bien été, c'est cute, tu vois la photo de famille. Quand j'ai vu, genre, doit s'absenter, là, j'étais genre, c'est quoi, une affaire de mort? Mais c'est nice. Je veux pas finir là, man. Je veux te dire de quoi, OK? Vas-y, dis-moi. Je fais attention. Oh. Il y a un joueur qui a déjà aimé Yeri Sekash, puis à la fin, il aimait plus Yeri Sekash. Ferme ta gueule. Ah! OK? Mais toi, ça. Oh, non, oui, jusque-là, c'est ça que je te dis. Ce gars-là, un moment donné, s'était absenté pour aller à l'hôpital, puis sa femme accouchait. Puis un journaliste avait sorti « Félicitations », tu sais, parce que tout le monde se demandait pourquoi il s'était absenté. « Félicitations, nouveau papa, etc. » Puis le bébé était mort, né. Ils ont accouché c'est un bébé qui est mort. Fait que c'était, tu sais, je pense que c'est jamais sorti, là. C'est pas une belle histoire, là, mais c'est fucked up parce qu'il a fallu que ce journaliste-là s'excuse. Ça a créé un méga froid avec le joueur, avec l'organisation, puis tout. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention. C'est pas parce que tu sais qu'il s'en va se faire opérer que ça va bien aller. C'est pas parce que tu sais qu'il s'en va, sa blonde va accoucher, que ça va nécessairement bien aller. Fait qu'on fait attention, tandis que Brendan Gallagher, ça s'est bien passé. Mais la semaine prochaine, je vais faire une agace de moi-même pour regarder. Faut que je te raconte, faut que je la raconte l'histoire de Sekash puis Plekanec parce que comment moi je l'ai vécu. J'ai failli. Ah, mais go!
Ouais, parce que Mais j'ai t'es pas tellement cave d'avoir... donné c'est quoi toute l'histoire. Non, je vais la raconter la semaine prochaine. Ouais, mais ben non, comme il mais faut. moi j'étais comme dans le doute. Tu savais pas c'était qui le joueur que je parlais? Ah, OK, ouais, tu mais viens de le là, dire. mais là, bon, Mais c'est pas tant, moi, là, pas poursuivre, poursuivez Jean. Non. Ouais, je vais vous raconter ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous raconte une d'histoire que, oh my God, que j'ai mangé un char de merde avec cette histoire-là. Là. Oh my God. Mais Mais c'est fou elle était comment... vraie. Ah ouais, elle était vraie. Tabarouette. Oh, ouais, ça va être une très OK. bonne histoire. OK. Bon, mais that's it pour cette semaine? Ah ouais, je fais le tour. Il fallait que je te parle. Non, c'est pas vrai, j'ai plus rien. Ah, t'as plus rien. Puis la semaine prochaine, on essaie de se booker un invité. Ouais, puis on pourrait se promener de studio en studio. On pourrait aller dans les studios, tout le monde en parle. Ça ferait un bon. Ouais. Ouais, ça ferait un bon. OK, parfait. On fait podcast. ça la semaine prochaine. OK. On réserve ça. Book ça, Max. OK. Ciao.